dit que l'enjeu, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre. Amen. Et nous voulons avoir cette mentalité qui consiste dans le fait qu'en toutes circonstances, on commence à réfléchir et à se demander, dans cette situation, dans cet événement, qu'est-ce que je peux gagner ou qu'est-ce que je peux perdre? Alléluia. Ça, c'est ce que les êtres humains font en général, j'ai envie de dire, de manière naturelle. Quand ils sont en face d'une opportunité ou d'une situation en général, l'être humain se demande, qu'est-ce que je peux y gagner ou qu'est-ce que je peux y perdre? Dis à ton voisin ou à ta voisine, nous en tant que chrétiens, nous devons nous poser une question supplémentaire. Dis supplémentaire. Supplémentaire. Alléluia. En face d'une situation, la question supplémentaire que nous, en tant que chrétiens, nous devons nous poser, frères et sœurs, et qui est impérative, c'est qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus peut y gagner ou peut y perdre? Qu'est-ce que le diable peut y gagner et peut y perdre? Alléluia. Parmi ces trois questions, la première c'est qu'est-ce que je peux y gagner? La deuxième question c'est qu'est-ce que Dieu peut y gagner? Et la troisième question c'est qu'est-ce que le diable peut y gagner? Parmi ces trois questions selon vous, laquelle est la plus importante? Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Vous savez, frères et sœurs, le titre de mon message, c'est « Quel est l'enjeu de ce qui t'arrive ?» Alléluia. La question que chaque fois, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous poser en face d'une situation, c'est « Quel est l'enjeu de ce qui m'arrive ?» Alléluia. Frères et sœurs, on le dit souvent, il n'y a pas de hasard dans chaque situation ou circonstance de notre vie. Rien n'arrive en vain. Amen. Amen. Toute chose a un but. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir que les conséquences dépendront de la manière dont nous allons gérer l'événement. Dis à quelqu'un, je suis le maître de mes circonstances. Quel est l'enjeu de l'enseignement que je vais vous donner aujourd'hui? Quel est l'enjeu de l'exhortation que je vais vous donner aujourd'hui? Frères et sœurs, chaque fois que vous allez entendre un message, c'est la question que vous allez vous poser. Alléluia. Amen. Quel est l'enjeu de ce que j'entends? Qu'est-ce que je peux gagner dans ce que j'entends? Amen. Qu'est-ce que je peux perdre dans ce que j'entends? Et en fonction de cette question-là, je saurai quel choix faire, frères et sœurs. En face de chaque message à l'église ou quel que soit l'endroit où tu vas l'écouter, il y a toujours un enjeu. Alléluia. Amen. Le pasteur ou les évangélistes ou qui que ce soit qui vient ici ne vient pas seulement parler pour faire entendre sa belle voix. L'enjeu, ce n'est pas venir faire entendre nos voix. L'enjeu, ce n'est pas venir étaler notre science. L'enjeu, ce n'est pas venir voir comment l'évangéliste est habillé aujourd'hui. L'enjeu, ce n'est pas voir comment l'évangéliste va crier ou pleurer. L'enjeu, c'est qu'est-ce que l'évangéliste est en train de dire et qu'est-ce que moi, je peux récupérer de bon là-dedans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que la parole de Dieu s'appelle évangile. L'évangile veut dire quoi? L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Peu importe la forme du message ou le contenu du message, en vérité, dedans, il y a une bonne chose pour toi. Amen. 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 Et si tu te poses la bonne question, frères et sœurs, alors tu sauras récupérer ce que tu dois récupérer dans la parole de Dieu. Amen. Jean chapitre 8, verset 32 nous dit ceci. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes
libre, effectivement. Dans d'autres versions, on nous dit la vérité vous a. Amen. Dis à quelqu'un, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Frère, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ce que nous allons toujours faire ici dans cette assemblée, c'est d'annoncer la vérité. Lorsque nous serons ici, que nous allons donner la parole de Dieu, nous serons en train de vous exposer une vérité. En fonction de la manière dont vous allez recevoir ou rejeter cette vérité, vous recevrez la solution. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enjeu de ce qui arrive dans nos vies. Premièrement, nous allons voir la vie de Joseph. Nous allons décortiquer la vie de Joseph et nous allons voir à travers les circonstances de sa vie, les enjeux que Dieu a eus, les enjeux que le diable a eus et quelles décisions Joseph a pris pour pouvoir sortir victorieux de toutes ces épreuves. Amen. Ensuite, nous allons voir également, à travers l'exemple de Joseph, nous allons réfléchir à nos propres circonstances. Nous allons réfléchir à nos propres vies. Pendant que nous serons en train de parler de l'histoire de Joseph, nous allons nous poser des questions sur nos propres problèmes à nous et nous allons nous demander dans ce problème-là, quel est l'enjeu du diable? Quel est l'enjeu de Dieu dans ce problème? Et quel est mon enjeu personnel à moi? Alléluia. Et nous allons voir ce qu'il faut faire pour pouvoir sortir victorieux, frères et sœurs. Nous allons prendre des clés excellentes aujourd'hui pour pouvoir fermer les portes qui ne devaient pas être ouvertes dans nos vies et pouvoir ouvrir des portes qui restaient encore fermées hermétiquement. Dis à quelqu'un, Jésus te donne la clé cet après-midi. Quand nous lisons l'histoire de Joseph, nous la connaissons un peu tous. L'histoire de Joseph, c'est un garçon qui est né dans une famille. Et l'une des épreuves qui lui arrive, c'est que sa mère meurt pendant son jeune âge. Première circonstance, qui est orphelin dans la salle? Qui a perdu son père ou sa mère pendant qu'il était jeune? Et vous allez voir que tu n'es pas seul ou vous n'êtes pas seul dans la situation. Et que Dieu savait pourquoi. Et que la mort de l'un de vos parents avait un enjeu pour Dieu. Et que ce n'est pas un hasard si ces choses-là sont arrivées, que Dieu a laissé faire. Ce n'est pas Dieu qui le crée, mais Dieu laisse faire. Parce qu'il a un enjeu. Voilà comment la mère de Joseph meurt pendant qu'il est jeune. Et voici un garçon qui vit dans une famille où il y a la polygamie, il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs enfants, des frères, des demi-sœurs, des demi-frères. Et lui, sa mère meurt. Et souvent, nous en Afrique, on sait un peu comment c'est. Lorsqu'on est dans une famille où il y a beaucoup d'enfants, on n'a pas les mêmes mères, on sait comment c'est. On voit en fait maintenant les favoritismes. On sent que moi, ma mère, elle n'est pas là. Mais une bonne chose pour Joseph, vous allez me dire, oui, évangéliste, on connaît l'histoire, mais même si la mère de Joseph était morte, son père quand même le préférait. Dis à quelqu'un, son père l'a préféré pendant un temps. Un temps. Tant que Joseph correspondait au plan de son père pour sa vie, parce que lorsque Joseph est né, son père avait un plan. Et on le voit dans l'histoire de Joseph que Jacob avait mis ses espérances. Il s'est dit, quand je mourrai, alors Joseph prendra la succession. Il dirigera ma concession, il dirigera les affaires familiales. Alors je mettrai tous mes espoirs en Joseph, parce que je sais que lorsque je ne serai plus là, lui continuera à perpétrer la société. Tant que Jacob a cru que Joseph pourrait marcher selon son plan pour la vie de son enfant, tout allait bien. Dis à quelqu'un, quelque chose a changé à un moment. À quel moment ça a changé? Un jour, Joseph est venu, papa, tu sais, j'ai eu un rêve. Son père était content, il dit, ah oui, moi je connais un Dieu, que lorsqu'il veut parler, il parle par un rêve.
Je suis convaincu que Joseph viendra confirmer mon plan pour sa vie. Alléluia. Parce que ce Dieu-là, il est bon. Ce Dieu-là, je le connais. Ce Dieu-là, il m'aime. Il ne peut pas donner un plan autre que le mien. Vas-y, raconte-moi, mon fils, le rêve que Dieu t'a donné. Alléluia. Abraham, c'est ainsi. Alléluia. Comme dit Pasteur Gérald, Jacob, pardon. Je dis Abraham aujourd'hui, la papa Abraham, vraiment. Dieu sait qu'il y a une bénédiction sur lui. Alléluia. Jacob a pris la chaise. Il dit, mon fils, assieds-toi. Jacob appelle maintenant tous les frères et sœurs. Il dit, venez, je vais vous montrer comment mon Dieu parle. Quand je vous dis les choses ici, vous ne voulez pas m'écouter. Dieu va confirmer ce que je vous dis depuis tout le temps. Asseyez-vous. Vas-y, mon fils, parle. Alors Joseph se lève. Oui, papa. J'ai fait un rêve. J'ai vu la lune et les étoiles. J'ai vu le soleil et toutes ces choses-là se prosternaient devant moi. Jacob commence à voir les yeux qui... tu peux répéter, Joseph? La lune et les étoiles, c'est moi. Oui. Donc, ça veut dire que moi, je vais me prosterner. Donc, ça veut dire que là, tu es en train de me raconter une histoire qui ne ressemblait pas à la mienne. Tu es sûr que vraiment, Dieu t'a vraiment dit. Frères et sœurs, il y a des moments où, oui, même avec les parents, il va falloir que tu apprennes à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Oui, surtout nous, avec les parents qui ont des traditions quelquefois, les grands-parents qui ont des traditions quelquefois, même lorsqu'on vient dans l'évangile, on nous parle de culture, on nous parle de tradition, on nous parle... Quelquefois, il va falloir faire la différence. Et Joseph dit, oui, papa, voilà ce que Dieu m'a dit. Et Jacob n'était pas content. Alors Jacob a commencé maintenant à bouder son fils. Il a commencé à vouloir négocier. Il a commencé à vouloir le convaincre. Non, tu ne peux pas faire ça. Voilà ce que moi, Dieu m'a dit. Voilà ce que moi, j'ai dans mon cœur. Et lorsqu'il a vu que Joseph tenait ferme sur ce que Dieu lui a dit. Pourquoi? Comment on le sait? Parce que Joseph est venu raconter une deuxième histoire. Il aurait pu dire, comme papa réagit comme ça, moi je vais cacher mes affaires et je vais juste faire ce que papa dit de faire. Joseph a dit affaire là. Il a pris l'accent ivoirien. Il dit quelquefois l'accent béninois c'est doux. Tu sais que l'accent togolais c'est que tu dis que ça chante et ça parle pas bien. Il dit on va prendre l'accent ivoirien. Accent ivoirien là on dirait que tu fais palabre avec quelqu'un. Papa a fait la choco choco. On monte en dessin. Dieu a dit ce que Dieu a dit, Dieu l'a dit. Aucune femme, aucun homme ne pourra changer. Donc je suis désolée papa, mais je dois venir encore te raconter ce que Dieu m'a dit. Face à cette situation, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été incompris de son père. Alléluia. Voilà une deuxième épreuve que Joseph subit. Une troisième épreuve face à l'appel de Dieu sur sa vie. Qu'est-ce qui se passe avec ses frères? La jalousie et le rejet. Joseph avait quel âge, à votre avis, quand il subissait tout ça? Père, sa mère, quand il est enfant. Son père commence à ne pas le comprendre. Il est certainement adolescent. Ses frères qui le jalousent et puis le rejet, commence à faire des discriminations. Il devait avoir quel âge? Alléluia. Il était jeune, 17 ans. Il était adolescent. Vous imaginez? Et c'est à cet âge-là que les jeunes commencent maintenant à se former, à former leur personnalité. Et pendant que tu es en train de t'affirmer, tu cherches à t'affirmer, il y a toutes ces choses-là qui t'arrivent. Quels jeunes se sont concernés? Tous les jeunes. Tous les jeunes, parce que les compréhensions ne viendront peut-être pas de ta famille, mais les compréhensions viendront peut-être de la société. Parce que la société ne comprendra pas que toi tu es différent, que toi tu as des valeurs différentes, que toi tu as un raisonnement différent, que toi tu ne peux pas avoir des rapports sexuels avant le mariage, que toi tu ne peux pas regarder la pornographie, que toi tu ne peux pas insulter les gens, que toi tu ne peux pas... Les gens ne comprendront pas ça. Ils vont te dire, mais tu as 17 ans, tu as le droit de faire toutes ces choses-là. Alléluia. Ensuite, ça ne s'arrête pas là. L'histoire continue.
Joseph est ensuite trahi par ses frères qui le vendent pour qu'il devienne esclave. Vous imaginez toutes ces choses qui arrivent dans la vie de quelqu'un qui croit qu'il a beaucoup de problèmes. Moi j'ai beaucoup de problèmes. Ah oui, et qui a levé la main là-bas? Eden? Il a raison. Qui a beaucoup de problèmes? Oui, nous avons beaucoup de problèmes. Alléluia. Mais quelquefois, lorsque nous regardons le problème de certaines personnes, on dit, waouh, Seigneur, Amen. Dis à quelqu'un, les problèmes continuent encore. Amen. Les problèmes de Joseph continuent. Dis à quelqu'un, ça continue encore. Oui, c'est pas encore fini les problèmes de Joseph. Parce que nous, quelquefois, quand on passe par des moments difficiles pendant 30 ans, on se dit, mais c'est trop. Évangéliste, 30 ans, c'est trop, hein? Bah oui, c'est trop. Amen. Je voulais vous faire réagir, personne ne réagit. 30 ans, c'est trop ou pas? Oui. On n'est pas là pour juger. Amen. On n'est pas là pour minimiser. Mais on est là pour créer en nous un esprit d'opportunité. Alléluia. Il est important que nous puissions avoir la culture de l'enjeu. Alléluia. Nous sommes en train de raconter cette histoire de Joseph. Et nous allons comprendre comment Joseph, à un moment donné, tout au long de sa vie, a su tirer profit, a su comprendre l'enjeu de ce qui lui arrivait. Alléluia. Et qui a fini par la suite de lui donner la victoire sur toutes ces circonstances. Amen. Nous connaissons l'histoire de Joseph et nous savons comment Joseph a fini par accomplir pleinement le plan que Dieu avait tracé pour sa vie. Malgré tous ses échecs, malgré toutes ces circonstances, malgré toutes ces difficultés, Joseph est rentré dans le plan de Dieu. Il a accompli sa destinée. Alléluia. Et c'est ce que nous aussi nous voulons vivre. C'est pas fini. Joseph a continué à souffrir. Il a été trahi par ses frères. Ensuite, il a été dépossédé de sa liberté, de sa dignité, par l'esclavage. Joseph a été humilié comme un malpropre, disent les Gabonais. Joseph a été humilié comme un moins que rien, comme un animal. L'esclavage ne te permet... L'esclavage t'enlève ton humanité. Joseph a été humilié, craché, on s'est moqué de lui à cause du fait qu'il a été trahi par ses frères et sœurs. Ensuite, c'est pas encore fini. Ah, Jésus. Depuis que tu es né, le pasteur dit souvent jusqu'à ses 30 ans. Donc pendant 30 ans de ta vie, peut-être que pendant 2 ans, il a été chouchouté par son père, il a eu un petit temps de répit comme ça pendant 2 ans. Mais après ça, ça a été galère sur galère. Qui est en train de souffrir? Tu n'es pas seul. Dieu voit ta souffrance. Mais pose-toi, quel est l'enjeu de ce qui m'arrive? Alléluia. Amen. C'est pas fini. Joseph a été accusé à tort. Il a été calomnié par la femme de Potiphar et par la justice. Parce que non seulement la femme de Potiphar l'a accusé, mais c'est la justice qui l'a condamné. Parce que la justice aurait pu chercher à comprendre la vérité. Essayer Non, on n'a pas cherché à comprendre. La femme de Potiphar a menti et tout le monde a dit, c'est vrai. Alléluia. Calomnie. Et pour finir, il a été trahi et abandonné par Potiphar et par le serviteur du roi qui était en prison avec lui. Waouh, dis à quelqu'un, waouh. Et pendant que tu écoutes l'histoire de Joseph, tu dis, waouh, Seigneur, oui, ça, je peux m'identifier à cette histoire. Frères et sœurs, je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Mais vous savez, à la fin de toute chose qu'il a dit Joseph, lorsqu'il a vu ses frères, alléluia! Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, mes frères. N'ayez pas peur, car j'ai compris l'enjeu de Dieu. Dans tout ce qui m'est arrivé, j'ai compris que Dieu voulait non seulement me permettre de rentrer dans ma destinée, mais il voulait que je devienne une bénédiction pour mon Père. Frères et sœurs, vous voyez que le plan que
Jacob avait pour Joseph n'était pas faux. Mais il ne savait pas que ça allait passer par toutes ces circonstances et ces situations. Joseph, véritablement, a été vraiment le fils que Dieu a choisi pour vraiment porter le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'il voulait, Jacob. Mais il n'a pas pensé que ça allait se faire. Il pensait que c'est lui qui allait décider. C'est lui qui allait dire, maintenant, Joseph, tu vas, et quand tu finis la terminale, tu vas faire les études d'ingénieur. Quand tu vas finir de faire les études d'ingénieur, tu vas faire médecine. Et quand tu vas finir de faire médecine, non, c'est pas possible, je vois les jeunes qui disent si les parents commencent à nous demander ça, on va les traiter de sorciers. Alléluia. Jacob croyait que c'est lui qui avait la destinée de son fils entre ses mains. Les papas et les mamans, vous êtes où? Nous n'avons pas la destinée de nos enfants. Le Seigneur met un rêve dans vos cœurs. Le Seigneur met quelque chose. Le Seigneur vous met une conviction. Vous avez la certitude que votre enfant va accomplir des choses. Mais lorsque vous allez commencer à voir qu'il y a un échec là, il y a une bifurcation quelque part, il y a quelque chose que je ne comprends, commence à ne pas comprendre, dis à un parent, ne panique pas. Alléluia! Oh frères et sœurs, ne paniquons pas. Parce que la destinée de ton enfant est entre les mains de Dieu. Un jour, le Seigneur m'a dit, par rapport à l'un de mes enfants, c'est moi qui décide. Oui, parce que vous savez, quand on prêche ici, c'est parce qu'on a vécu des choses. Je commençais à me poser des questions, je commençais à paniquer. Le Seigneur m'a dit, c'est moi qui décide du parcours de mon enfant. Alléluia. Oh frère, je peux vous donner la garantie que quand je vois le résultat aujourd'hui, je m'assois et j'acclame Dieu. Je dis non. Les Ivoiriens disent, c'est Dieu qui est fort. Alléluia. N'aie aucune crainte. Ce que Dieu a mis dans ton cœur, il le fera. Mais seulement, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Il est le scénariste de la vie de ton enfant. Alléluia. Comment cela s'est fait? Joseph a commencé à se poser les bonnes questions, frères et sœurs. À un moment, quand ses frères l'ont vendu en esclavage, vous savez, il a commencé à ressentir des choses dans le cœur. Il y a des sentiments qui ont commencé à venir, des émotions. Hein? Vous savez un peu de quoi je parle. Quand on te trahit, on ment sur toi, il y a des méchancetés, il y a des injustices. Hein? Comme moi, la dernière fois à la préfecture, tu as envie de réagir. Il y a des choses là dans le cœur. Joseph a eu envie de réagir, mais à un moment donné, il s'est posé la question, mais quel est l'enjeu du diable dans cette affaire? Si je me mets en colère, contre Potiphar et je commence maintenant à faire n'importe comment. Vous savez, quand Potiphar l'a abandonné ou la femme de Potiphar l'a accusé, il aurait pu dire, ah, comme c'est comme ça, je vais commencer à tuer, je vais commencer à faire ceci. Mais Joseph s'est posé la question, mais si je fais ça, qu'est-ce que le diable va gagner dedans? Qu'est-ce que Dieu va gagner dedans? Et qu'est-ce que moi je vais gagner dans le fait de me mettre en colère? Dis à quelqu'un, quand tu te fâches là, jusqu'à le nez monte ici, là, comme ça, le nez il vient jusqu'ici, tu gagnes quoi dedans? Alléluia, on le sait tous. On est tous passés par là. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Lorsque Joseph s'est posé la question, voici les réponses qu'il a eues. Jean chapitre 10. Quel est l'enjeu du diable? La Bible nous dit que le diable ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Il dit là, si je me mets en colère, le diable va réussir à voler, à égorger et à détruire. Détruire quoi? Ma destinée. Parce que Joseph était en chemin vers quelque part. Dis à quelqu'un, tu es en route pour aller quelque part. Tu n'es pas en train de tourner en rond dans cette vie. Tu n'es pas né pour tourner en rond. Alléluia. Tu as un but à atteindre. Alléluia. Et Joseph le savait. Il dit là, si moi je me mets en colère, le diable
détourner. Amen, merci évangéliste. Le deuxième enjeu, Job chapitre 1, versets 9 à 11. Le premier enjeu du diable, quand il y a une circonstance dans ta vie, c'est de faire quoi? Amen. Quand il y a une circonstance dans ta vie, quand il y a une difficulté, quand quelqu'un commence à t'insulter, quand on commence à rejeter ton CV, quand tu commences à voir des choses difficiles qui arrivent, des épreuves, des crises qui arrivent, le premier enjeu du diable, c'est de te détruire. Il dit là, je vais saisir cette occasion-là pour le détruire. Je vais saisir cette occasion-là pour voler. Je vais saisir cette occasion. Ça, c'est la première. Et le deuxième enjeu pour le diable, c'est dans Job, donc que je vais lire. Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'ouvrage de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Alléluia. Oh frères et sœurs, quand il y a des circonstances dans ta vie, le diable, son enjeu, c'est de te pousser à maudire Dieu. Alors, on va se regarder un peu. Qui en ce moment est en train de maudire Dieu? Dans l'affaire là qui est en train de t'arriver là, où il y a la chaleur. Il faut se dire la vérité. Dans son cœur, qui est en train de maudire Dieu? Ça veut dire quoi maudire Dieu? Maudire Dieu, c'est s'opposer au commandement de Dieu. C'est rejeter les instructions de Dieu. C'est se rebeller, se révolter contre la volonté de Dieu. Quand il y a une difficulté qui arrive dans ta vie, le diable, ce qu'il veut faire, c'est te pousser à rejeter les instructions que Dieu veut que toi tu utilises pour cette situation. Il va venir te présenter. Ah, mais Job, mais tu sais, tu as peut-être perdu ta société comme ça. Mais moi, je sais un moyen, je connais un moyen pour pouvoir retrouver ce que tu as perdu. Oh, Job! Le diable n'a pas eu peur d'aller même voir Jésus. Et il a dit à Jésus, mais tu sais, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ceci, je te donnerai cela. Alléluia. Donc, le deuxième enjeu du diable, c'est de nous pousser à nous rébeller contre Dieu. Nous pousser à maudire Dieu. Dis à quelqu'un, je ne maudirai pas l'Éternel. Je ne maudirai pas l'Éternel. Alléluia. Et combien même tu l'aurais fait, combien même aujourd'hui tu as ouvert la bouche pour dire j'en ai marre. Tu voyez, quand on se révèle, vous voyez un peu les enfants, comment ils font, non? Hein? Nous, pas les adultes, les enfants. Et pas nos enfants ici, hein, les enfants d'ailleurs. Alléluia. Vous voyez comment ils sont? Quand ils ne veulent pas, je ne veux pas la rébellion, je ne veux pas, tu lui dis, mais fais ça! Fais comme ça, tu sais, moi je suis passé par là, tu vas réussir. Et puis l'enfant se rebelle, il dit, mais non, mais c'est ma vie. Toi tu as déjà fait ta vie. Mais moi je sais bien que tout le monde, moi je sais maintenant de toutes les façons, j'ai 17 ans. D'ailleurs même, quelquefois ils attendent, en France ils attendent même pas 17 ans, 12 ans. Oui. Dès qu'ils sont au collège, c'est quoi? C'est 11 ans, non? Oui. Ah. Pas les enfants d'ici, hein? Non. Alléluia. Ah non, mais moi je ne veux pas, tu n'as pas à me dire ce que je veux. De toutes les façons, avant de rentrer dans ma chambre, pourquoi tu rentres dans ma chambre comme ça? Ah, qui paye la maison? Moi j'en ai un qui est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Mais à moi il ne peut pas dire ça. Oui maman. Mais là tu sens que là, tu l'as dérangé là. Donc désormais maintenant je frappe. Est-ce que je peux rentrer dans ma propre maison? Alléluia. Le diable veut nous pousser à nous révéler. Seigneur, j'en ai marre. Ça fait longtemps, j'ai mis en pratique ta parole. J'ai fait tout ce que tu veux. Seigneur mon Dieu, voilà ce que j'ai sacrifié depuis que je t'ai accepté. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais voilà que le mariage ne vient pas, Seigneur. Moi, j'en ai marre. Voilà maintenant le premier qui vient.
Pourquoi le mariage n'a pas marché? Parce que jusque-là, chaque personne qui vient, il veut d'abord coucher. Mais toi, tu as refusé. Donc tu dis, Seigneur, moi, j'en ai marre. De toutes les façons, la société, elle est comme ça. Voilà, il faut d'abord connaître la personne avant de... Moi, Seigneur, je prends ma décision. Désormais, si je rencontre quelqu'un, je ne veux plus attendre. C'est quoi? Maudire Dieu. Tu es en train de... Seigneur, j'en ai marre, je donne ma dîme. Oui, Seigneur, mon Dieu, quand j'ai de l'argent, je donne des offrandes. Je donne ma dîme, j'ouvre ma maison aux nécessiteux. J'aide les gens, je suis là, j'ai le cœur sur la main. Moi, je ne fais jamais du mal aux autres. Toujours, je fais du bien. Tu es vraiment sûr de ça. Alléluia. Ça, ce sont les personnes adultes là. Mais pas ceux d'ici. Hein? Moi, je ne fais jamais de mal à personne. Je ne comprends pas pourquoi maintenant, moi, je fais le bien et on me rend le mal par le bien. Moi, à partir de maintenant, là, je change aussi. Œil pour œil. Non, pourtant. Dis à quelqu'un, ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Quand tu parles comme ça, tu es en train de maudire Dieu. Les gens pensent que moi, je suis un tébet. Ce n'est pas parce que je suis chrétien que je suis crétin. Alléluia. Alors moi, à partir d'aujourd'hui, là, tu me marches sur le pied, c'est la claque qui part en même temps. Comme ça, on va voir qui est garçon ici. Quand tu parles comme ça, tu es en train de maudire Dieu. Frère, dans toute injustice dans ta vie, dans toute difficulté, demande-toi quel est l'enjeu du diable. Qu'est-ce que le diable va gagner? Qu'est-ce que le diable veut me pousser à faire? Alléluia. Et à ce moment-là, tu prendras la bonne décision. Quand Joseph a vu que le diable voulait le pousser à maudire Dieu, et que s'il maudit Dieu, les conséquences seraient terribles. Alléluia. Quand je maudis Dieu, qu'est-ce qui se passe pour ma destinée? Elle est déviée. Amen. Ou alors, ça sera dévié, ou alors, mais je vais mettre un temps fou, merci pour le mot. Comme le peuple d'Israël, il devait mettre combien? 40 jours. Pour arriver dans la terre promise. Ils ont mis combien? 40 ans. Multiplié par combien? Hein? On peut même pas dire. 40 ans, 40 jours, c'est pas pareil. Hein? Alléluia. Parce qu'ils ont maudit Dieu. Lorsque le Seigneur a dit au peuple, ils sont allés voir dans la terre promise. Et la Bible nous dit qu'ils ont vu des géants. La Bible nous dit que certains parmi eux, la majorité, a commencé à maudire Dieu. Mais franchement, avec toute la souffrance qu'on a vécue pendant 500, 400 ans, non seulement il nous a fait passer par le désert, mais maintenant où je croyais que j'allais commencer maintenant. Là encore, il me dit d'aller me battre. C'est pas normal. C'est quoi ce Dieu-là? Ça fait combien d'années que je suis là? Une fois non, 2 fois non. Je fais ceci, je fais cela. Là où moi j'avais des signes que ça allait marcher. Et quand j'arrive, il y a encore des géants. Quand est-ce que ça va finir, Seigneur? Jusqu'à quand? J'en ai marre. Moi, de toutes les façons, je veux retourner. Ah, dis à quelqu'un au nom de Jésus, je refuse. Ça veut dire quoi, retourner en Égypte? Ça veut dire retourner aux anciennes méthodes pour pouvoir obtenir ce qu'on veut. Frère, même si tu as utilisé de mauvaises méthodes pour obtenir, notre Dieu est un Dieu de grâce et de pardon. Amen. Notre Dieu est un Dieu qui nous donne une seconde chance. Alléluia. Amen. Oh frères et sœurs, nous pouvons tomber. Mais chaque fois la main de Jésus est là pour dire, mon enfant, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Viens à moi parce que je t'aime. Tu as encore la possibilité de prendre le bon chemin. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, Jésus t'aime, ne doute pas de cela. Tu as la possibilité de te repentir et reprendre le bon chemin. Alléluia. Tu as peut-être passé 40 ans, mais c'est le moment de pouvoir prendre la main de Dieu et reprendre le chemin de ta destinée, parce que Dieu te dit cette parole. Il a pour toi un avenir fait d'espérance. Alléluia. Il a un plan de paix et un plan de bonheur dans toutes les circonstances de ta vie. Il n'a pas dit un plan de paix et de bonheur seulement dans ta famille. Non, il dit aussi dans ta vie financière, il a un plan de paix et de bonheur. Alléluia. Dans ta vie professionnelle, il a un temps de paix et de bonheur. Alléluia. Dans ta vie de couple, il a un plan de paix et de bonheur. Alléluia. Alors je ne sais pas quelle déviation a pris ta vie aujourd'hui. Je suis là pour te ramener sur le chemin de la vie. Alléluia.
sur ton chemin, il dit, il y a la bénédiction dedans. Alléluia. Joseph s'est dit, hors de question que le diable ait une part dans cette histoire. Si on me rejette, moi je garde mon cœur. Si on me calomnie, je tourne le regard vers l'Éternel et je dis, Seigneur, ma vie se trouve entre tes mains. Ces personnes-là ne pourraient pas m'insulter si toi tu ne le permettais pas. Alors pourquoi tu le permets? Qu'est-ce que tu gagnes là-dedans à ce qu'on rejette mon CV? Seigneur mon Dieu, voici le nombre de CV. Pourquoi? Alléluia. Oh yes. Qu'est-ce que tu gagnes dans ces rejets? Quelle est ta motivation? Parce que ta parole me dit, et je le crois, rien n'arrive sur terre sans que Dieu ne le permette. Sans que Dieu ne le permette. Lorsque le diable s'est levé et qu'il a voulu toucher la vie de Job, qui l'a permis? Dieu. Hey, maladie grave, maladie difficile. Peut-être même que les médecins lui ont dit, là, c'est une maladie incurable. Parce qu'effectivement, finalement, Job s'est retrouvé à la maison. Il n'était pas en train de faire des médicaments parce que certainement, on ne nous l'a peut-être pas dit, mais il avait peut-être essayé tous les remèdes. Et rien ne marchait. À la fin des comptes, Job s'est dit, cette histoire, certainement que Dieu a un an, je la dis. Alléluia. Alléluia. Yes. Dieu a dit à Satan, hey, je suis le maître de toutes choses. Je te permets de toucher au corps de Job. Mais moi, je sais ce que je vais gagner dedans. Amen. Et moi, je sais ce que toi, Satan, tu vas perdre dans l'affaire. Alléluia. Il faut que chaque circonstance de notre vie soit une occasion pour nous d'écraser la tête du diable. Oh, frères et sœurs, par les décisions et les attitudes de ton cœur, il faut que tu écrases la tête de Satan. Il faut qu'il sente dans son cœur que tu es un enfant de Dieu. La parole de Dieu dit, ils te feront la guerre. Est-ce qu'il parle des hommes ici? Comment? Il parle du diable et des démons. Ils te feront la guerre. Oh, mes frères, ils ne te vaincront. Tu vas peut-être tomber par terre, frère. Mais au nom de l'Éternel des armées, au nom de Jésus, je ne resterai pas écrasé. Je me relèverai. Mon rêve en paix. Se lève. Alléluia. Rien n'arrive pour te tuer. Je te dis la vérité, frères et sœurs. Des choses difficiles. Je dis bien difficiles. Quand tu regardes, tu dis waouh. Beaucoup de gens te diront, moi je suis passé par là. Ça c'est ta mort. Toi tu les regardes et tu dis, ne pleure pas sur ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Yes. Je ne connais pas ta position aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Sur le plan relationnel, tu n'es peut-être pas encore marié. À ton âge, tu n'arrives peut-être pas à garder un travail en CDI. Tu n'arrives peut-être pas encore à avoir un permis. Mes frères et sœurs, ton Rédempteur se lève le dernier. Dis à quelqu'un, ne pleure pas sur mon présent. Oh, frères et sœurs, tu ne connais pas mon avenir. Toi, tu ne connais pas mon avenir. Demain, toi, tu ne vois pas mon demain. Mais moi, je le vois. Parce que mon Dieu m'en a parlé. Mon Dieu m'a raconté déjà mon histoire. Alléluia. Moi, je vois mon avenir. Alors, ne pleure pas sur mon présent. Quand je te dis, quelqu'un, ne pleure pas sur mon présent. Alléluia. Dis même à ton cœur. Quelquefois, ton cœur me dit. Oui. Quelquefois, même notre propre cœur pleure aussi sur notre présent. Alléluia. Alors, fortifie ton cœur aujourd'hui. Dis, écoute bien mon cœur. Fortifie-toi. Prends courage.
La mentalité de l'opportunité. La mentalité de l'opportunité. Quand un problème se pose devant moi, je me pose tout de suite la question, quelle est l'opportunité à tirer de ça? Amen. Alléluia. Amen. Hey Seigneur, frère et sœurs, vous ne pouvez même pas imaginer, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Beaucoup de gens ont raconté leur témoignage. Des personnes qui sont passées par des moments difficiles. Nous venons de voir l'histoire de Joseph. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ce garçon pouvait vivre dans son cœur pendant toute cette période de rejet, l'esclavage. Restons juste sur l'esclavage. Tu te lèves le matin, tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. On peut t'insulter pour les gens à qui tu appartiens, tu es en moins que rien. Aujourd'hui, tu peux peut-être parler, on ne va pas t'écouter, mais quand tu es esclave, tu n'as même pas le droit de parler. On te le fait savoir et tu sais, tu es conscient que c'est comme ça. Que si tu veux te rébeller, on te tue. Frères et sœurs, le Seigneur voit ta situation. Le Seigneur sait par quel problème tu es en train de passer. Le Seigneur voit tes difficultés. Le pasteur Gérald, il nous l'a dit le dimanche dernier, il dit, pendant que le diable était en train de fomenter son plan pour que cette situation arrive, il était là. Il voyait tout. Vous ne pouvez même pas imaginer le nombre de choses que Dieu nous évite. Je vous dis la vérité, sans qu'on s'en rende compte. Il y a certaines choses, beaucoup même. Je suis sûre qu'on ne voit que le 1 millionième de ce que Dieu nous laisse arriver dans notre vie. Parce qu'il y a tellement de choses que le diable peut faire. Que si Dieu n'était pas là, c'est la vérité. Regardons le monde. Quelquefois on se demande, certaines personnes, mais punaise, mais ça c'est pas un être humain. Quand on voit la vie du diable à travers ces personnes, leur mentalité, leur manière d'agir, tu dis, mais ça c'est pas un être humain. C'est le diable en personne qui est en train d'agir, et ça c'est encore rien. Si Dieu laissait faire, mes frères et sœurs, Dieu nous épargne tellement de choses. Mais 1% de ce qui laisse arriver dans ta vie, c'est pour ta gloire. Amen. Je te dis la vérité. C'est pour t'aider à rentrer dans ta destinée. Il a dit, le peuple d'Israël est sorti du désert, je ne le ferai pas passer par le chemin le plus court. Je le ferai passer par le chemin le plus long. Pourquoi? Afin de le former. Afin d'enlever l'Égypte. Parce qu'il s'il rentre tel qu'il est en Égypte, il rentre tel qu'il est à Canaan, il sera fini. Il ne réussira pas à obtenir ce que moi j'ai pour lui. Il va échouer. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis aimé de Dieu. Dis à ton propre cœur, mes destinées sont entre les mains de Dieu. Oui, ton destin n'est pas entre les mains de quelqu'un. Vous avez vu le père de Joseph, vous avez vu Jacob. Jacob pensait que c'est lui qui allait faire son fils. C'est lui qui allait le permettre de rentrer. Et Jacob a fini par comprendre qu'il n'avait aucune mainmise sur la vie de Joseph. C'est Dieu qui a pensé Joseph. C'est Dieu qui a envoyé Joseph sur la terre. Et c'est Dieu qui devait accomplir cette destinée dans la vie de Joseph. Amen. Alléluia. Ta vie n'appartient à personne. Je te dis la vérité. Ta vie appartient à Dieu. Mais seulement fais attention à connaître cette vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui nous permet de poser les bonnes actions. Alléluia. Si tu es là en France et que tu ne connais pas tes droits, parce qu'on nous dit nul n'est censé ignorer la loi. Oui. Nul n'est censé. Et donc, tu pourras aller au tribunal et tu vas dire, moi je ne savais pas. On va dire, ah, c'est pas notre problème, c'est marqué dans le code. C'est marqué dans la loi. Tu aurais dû chercher à savoir. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la vérité de la parole de Dieu nous permettra de pouvoir marcher dans la destinée que Dieu a pour nous. Alléluia. Amen. La vérité de la parole de Dieu nous permettra de voir l'enjeu de Dieu dans toutes les circonstances qui nous arrivent. Amen. Donc l'enjeu de Dieu, nous le voyons dans Apocalypse, dans Jean chapitre 15, versets 1 à 17. Jean 10. Pardon, Jean 15. À 17.
Il dit, je suis le cep, je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous mes serments qui ne portent pas de fruits, il les coupe, et tous ceux qui en portent, il les taille pour les émonder, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Vous aussi, vous avez déjà été émondés et purifiés grâce à l'enseignement que je vous ai donné. Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un serment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne portez aucun fruit. Alléluia. Au verset 5, il dit, je suis le cep de la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure uni à moi et en qui coule ma vie, portera du fruit en abondance, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire du tout. Si quelqu'un ne demeure uni à moi, on le jette dehors, comme les sarments coupés. Ils dessèchent, puis on les ramasse, on y met le feu et ils brûlent. Mais si vous demeurez en communion avec moi, et si mes instructions restent vivantes dans vos cœurs, vous pourrez demander ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Si vous produisez du fruit en abondance, et qu'ainsi vous devenez vraiment mes disciples, mon Père en sera honoré, et sa gloire apparaîtra visiblement aux yeux de tous. Au verset 9. Comme mon Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, maintenez-vous donc dans mon amour. Si vous observez ce que je vous ai prescrit, vous demeurez dans mon amour. Tout comme moi-même j'ai observé ce que mon Père m'a prescrit, et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse, vous aussi, et qu'ainsi votre joie soit parfaite. Écoutez très bien, frères et sœurs. Au verset 12, il nous dit, voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. Celui qui sacrifie sa vie pour ses amis donne la preuve la plus convaincante de son amour, car personne ne peut avoir un amour plus grand. Alléluia. On va au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai assigné votre place pour que vous alliez, que vous portiez beaucoup de fruits et que ce fruit soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez et en vous recommandant de moi. Au verset 17, voici donc ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, voici l'enjeu de Dieu. Alléluia. Voici l'enjeu de Dieu, l'enjeu primordial de Dieu dans tout ce qui peut arriver dans notre vie. Amen. Parce que le premier commandement, c'est lequel? Lorsque on a demandé à Jésus, quel est le premier commandement? Il a dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton âme. Alléluia. Il a dit, quel est le second commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça implique que quoi? Tu dois aussi t'aimer. Tu aimes Dieu, tu t'aimes et tu aimes ton prochain. Jésus dit que toute la loi est regroupée dans ces commandements. Toute la volonté de Dieu est regroupée dans ces commandements. Tout le cœur de Dieu est regroupé dans ces commandements, frères et sœurs. Alors chaque fois que nous allons désobéir à un commandement, alléluia, lorsque nous nous mettons en colère, par exemple, contre un frère ou contre une sœur, qu'est-ce que nous faisons? Hein? Lorsque nous nous mettons en colère contre un frère ou une sœur, qu'est-ce qu'on fait? Par rapport au commandement, oui, on maudit Dieu. Merci, Papa Abraham. Et donc, ça veut dire qu'on rejette, on se rébelle contre le commandement de Dieu qui dit aimez-vous les uns les autres. Ce commandement de Dieu qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Quel est l'enjeu de ça? Lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu, quel est l'enjeu? Lorsque quelqu'un t'insulte et que toi tu es pour vos ennemis. Lorsque nous faisons cela, qu'est-ce qui se passe? On l'a vu là dans le livre de Jean chapitre 15. Il dit que nous restons attachés au cep. Chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, nous restons attachés au cep. Et lorsque nous sommes attachés au cep, qu'est-ce qui se passe? Nous portons du fruit. Et lorsque nous portons du fruit, la Bible nous dit quoi? Que quel que soit ce que nous demandons à Dieu, il nous le donne. Lorsque nous mettons en pratique les commandements de Dieu, nous ouvrons la porte de la bénédiction. Et lorsque nous rejetons les commandements de Dieu et que nous laissons la colère ou la haine s'installer, qu'est-ce que nous faisons? Nous repoussons les bénédictions de Dieu et nous laissons la malédiction du diable venir dans notre vie. Dis à quelqu'un, quel est l'enjeu de ce qui t'arrive? Quelle décision tu vas prendre? Tu vas prendre la décision d'être béni ou tu vas prendre la décision d'attirer la malédiction sur toi? Alléluia! Vous vous rappelez, au début, on a dit, ma destinée se trouve entre mes mains. Dis à quelqu'un, c'est toi qui décides. Alléluia. Dis à ton cœur, c'est moi qui décide. Amen. Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 13. Là, c'est Dieu qui parle. Le Seigneur m'a dit, dis ça à mon peuple. Je ne sais pas, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et qui vont entendre cette prédication plus tard à travers Internet, à travers le message qui va être mis sur YouTube. Voilà ce que Dieu dit, chapitre 2, à partir du Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 2 nous dit. Je sais parfaitement tout ce que tu as fait. Je connais ta conduite et tes œuvres, tes travaux, ta peine et ton endurance. Je n'ignore ni tes fatigues, ni la patience dont tu as fait preuve. Je sais aussi que tu ne peux souffrir les agissements des méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as convaincus de mensonges. Tu as démasqué leur imposture. Tu as éprouvé que tu savais supporter bien des souffrances et porter bien des fardeaux à cause de moi. Tu ne t'es ni découragé ni lassé. Verset 4, écoutons bien. Comment le Seigneur interpelle ses enfants cet après-midi. Il dit, j'ai cependant un grief contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu ne m'aimes plus comme au début. Votre amour, les uns pour les autres, s'est relâché. Allons, rappelle-toi de quelle hauteur tu es retombé. Rentre en toi-même, change d'attitude et vis de nouveau comme au commencement. Reprends ta conduite première, retourne à tes œuvres originales. Si tu ne changes pas, j'agirai. Alléluia. Mais on va pas voir ce que Dieu va faire. On va juste s'arrêter sur ça. Il dit, qu'est-ce que le Seigneur reproche ici à cette église? Il dit, tu as fait beaucoup de bonnes choses. Tu courais si bien. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté en chemin? Le Seigneur dit, mais au début tu m'aimais, mais je ne vois pas cet amour aujourd'hui dans ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, comment nous pouvons démontrer notre amour à Dieu? Quelle est la manière la plus extraordinaire de démontrer notre amour à Dieu? C'est la consécration. Amen. C'est de nous consacrer à Dieu, c'est de nous dévouer à Dieu, c'est de rechercher premièrement les intérêts de Dieu, et de lui obéir. Alléluia. Amen. De mettre les intérêts de Dieu en avant, en premier, mais pas les nôtres. Alléluia. Recherchez d'abord les enjeux de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne dans cette situation? Et c'est en fonction de la réponse que maintenant je vais agir. Je vais agir de telle sorte que ce soit Dieu qui gagne. Je vais agir de telle sorte que ce soit Dieu qui est glorifié. Amen. Je vais agir de telle sorte que ce soit Dieu qui soit élevé. Je ne vais pas laisser la place à mes émotions, à ma chair. Je ne vais pas vouloir rendre justice à ma chair. Vous savez, quelquefois on se dit, là je vais me mettre en colère, comme ça je serai apaisé. À ce moment-là, on rend gloire à qui? On rend justice à qui? À nous. Frère, quelquefois tu vas être frustré en rendant gloire à Dieu. Mais à la fin de toute chose,
tu vas en retirer quelque chose de bon. Alléluia. Frères et sœurs, quelquefois tu vas être poussé. Si tu veux chercher les intérêts de Dieu, si tu veux vraiment l'enjeu de Dieu, tu veux que Dieu gagne dans une situation, frère, tu seras frustré. Ça ne va pas te plaire de prendre une certaine position. Tu vas te retrouver dans des positions un peu difficiles, un peu spéciales. Mais je te dis la vérité, à la fin de toute chose, tu seras heureux d'avoir donné la primeur aux enjeux de Dieu. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous interpelle aujourd'hui chacun. Alléluia. Nous allons prendre juste une minute. Et nous allons parler à notre cœur. Nous allons dire, Seigneur, aujourd'hui tu nous dis que en réalité, quand tu regardes mon cœur, tu ne retrouves plus le premier amour. Seigneur, j'ai lâché ta main en chemin. Seigneur, si tu me dis que j'ai lâché ta main en chemin, c'est que quelque part, je suis en train de me rébeller contre un commandement de toi. Il y a un commandement, Seigneur, mon Dieu, auquel je suis en train de résister. Il y a une instruction de la Bible, Seigneur, que je suis en train de rejeter. En ce moment, je suis en train de lutter contre cette parole. Je suis en train de lutter contre cette instruction-là. Et toi, tu le vois dans mon cœur et tu me dis, Seigneur, que cette position est dangereuse pour moi. Que cette position-là va m'empêcher, Seigneur, de porter du fruit. Cette position va donner l'avantage au diable et le diable aura l'occasion de rentrer et détruire. Le diable aura l'opportunité de me détourner de ma destinée. Seigneur, tu vois dans mon cœur cette position que toi tu connais. Et, Seigneur, je veux vraiment te présenter mon cœur et te demander pardon, Seigneur. Parce que le Seigneur nous dit, réponds-toi. Il ne te rejette pas, il ne te condamne pas. Il ne te repousse pas, il ne te dit pas que c'est fini. Il n'est pas en train de te dire que tu es moins que rien. Il dit non. C'est seulement une position qui sera dangereuse. Alors il te dit, réponds-toi. Frères et sœurs, je ne sais pas à quelle parole de la Bible tu es en train aujourd'hui, Seigneur, de résister. Et le Seigneur ajoute derrière, il dit, non seulement votre amour pour moi a baissé, mais il dit, votre amour les uns pour les autres, frères et sœurs. Voici le deuxième commandement. Le Seigneur voit que notre amour les uns pour les autres, frères et sœurs, a baissé. Mais vous savez, il nous dit, ne laissez pas que les racines d'amertume portent des rejetons. Ne vous privez pas de la grâce de Dieu en laissant les racines d'amertume porter des rejetons. Alléluia. Quelquefois, notre amour se refroidit parce qu'on a été blessé, parce qu'on a subi des injustices comme Joseph, parce qu'on est passé par des difficultés et alors on a de l'amertume dans le cœur. L'amertume, c'est lorsqu'on pense à un événement et cet événement-là dans notre cœur crée un sentiment vraiment de douleur. On a mal quand on repense à un événement qui est arrivé dans notre vie et on est amer, on est là et on souffre. Et le Seigneur nous dit non, ne laissez pas ces choses-là vous faire souffrir. Et il nous donne le remède. Il dit le remède à l'amertume, frères et sœurs, c'est le pardon. Mais vous savez, le pardon, ce n'est pas de venir ouvrir la bouche et dire à quelqu'un je te pardonne. Frères et sœurs, vous savez, c'est possible de pardonner à quelqu'un même lorsque la personne ne t'a pas encore demandé pardon. Je vous dis la vérité. Le pardon, c'est lorsque tu prends la décision de ne plus ressentir ce que tu ressens. C'est lorsque tu prends le dessus sur les sentiments et les émotions négatives qui se créent lorsque tu as le souvenir de cette injustice. Lorsque tu prends les rênes, c'est à ce moment-là que tu dis, il est hors de question que je continue à souffrir à cause d'un tel événement. Alléluia. Joseph a dit, il est hors de question que je souffre parce que vous m'avez rejeté. Je ne laisserai pas cette situation-là, n'accepte pas que l'injustice qu'on m'a faite puisse rester dans mon cœur et me détruire. Frères et sœurs, le Seigneur dit, tu t'aimeras toi-même. Lorsque nous laissons ces sentiments et ces émotions qui ont été créées par les injustices, oui, les injustices, on t'en a fait. C'est légitime d'avoir mal, frères et sœurs. Mais c'est dangereux de garder ces émotions et ces sentiments dans le cœur.
lorsque tu prends la décision de rejeter, de prendre le dessus et dire je refuse la colère, je refuse l'amertume, je refuse ces sentiments. Frères et sœurs, c'est à ce moment-là que le cheminement vers le pardon commence. Alors tu vois que tu n'as pas besoin que la personne qui t'a fait du mal vienne d'abord te demander pardon. Tu prends d'abord toi-même la décision de te libérer. Dis à quelqu'un, je veux être libre. Je veux être libre. Je veux rentrer dans ma destinée. Frère, vous imaginez, ça serait vraiment terrible si notre libération dépendait du pardon de quelqu'un. Parce qu'il y a des personnes qui, jusqu'à la fin de ta vie, ne te demanderont jamais pardon. C'est la vérité. Ils ne te demanderont jamais pardon. Il y a des personnes qui vont mourir avec le mal qu'ils t'ont fait. Et si toi, ton cœur dépend de leur pardon, mais tu mourras aussi. Mais gloire soit rendue à Dieu, c'est une bonne nouvelle. Le pardon ne dépend pas du pardon qu'on va me demander. Le pardon dépendra des décisions que moi je prendrai. Alléluia. Une fois que j'aurai pris la décision, je présente mon cœur à Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il applique le sang de Jésus. Vous savez, Dieu nous a pardonné avant qu'on vienne à lui. La Bible dit ou pas? Qu'est-ce qui a permis à Dieu de nous pardonner? Il a pris la décision d'envoyer son Fils unique. La Bible dit que Dieu était en colère. C'est la Bible qui dit contre les hommes. Et Dieu a décidé que je ne peux pas continuer à être en colère contre ces hommes. Et Dieu a pris la décision d'envoyer Jésus. Et le sang de Jésus, l'œuvre de la croix maintenant, apaise le cœur de Dieu. Alléluia. Tu veux avoir le cœur apaisé par rapport à toutes les injustices qu'on t'a fait depuis ton enfance. Dis à quelqu'un, ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas obligé de continuer à souffrir. Parce que le sang de Jésus est assez puissant. Si tu prends la décision. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, je vais être libéré. Je vais être libéré. Dis à ton cœur, je vais être libéré. Je vais être libéré. Alors frères et sœurs, ton amour pour quelqu'un, vous voyez pourquoi Jésus dit c'est possible d'aimer celui qui nous fait du mal. C'est comme ça que c'est possible d'aimer celui qui nous fait du mal, de bénir celui qui nous maudit, parce qu'on n'attend pas. Il dit, mais en quoi est-ce que vous êtes différents des gens du monde? Si vous aimez seulement ceux qui vous font du bien, si vous aimez ceux qui vous aiment, il n'y a aucune différence, frères et sœurs. Mais les gens du monde vont dire, mais c'est pas possible. Mais nous, en Christ, on sait que c'est possible parce que le sang de Jésus guérit et nous apaise. Amen. Le sang de Jésus va apaiser tout le mal qu'on t'a fait. Frères et sœurs, Dieu voit le mal qu'on t'a fait. Et c'est lui qui t'apaise. Alléluia. Le Seigneur efface le souvenir des fautes qu'on t'a fait. Le Seigneur te rend en justice. Alléluia. Le Seigneur relève ta tête. Peu importe ce qu'on a pu dire sur toi, peu importe les moqueries, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que les gens vont faire, c'est Dieu qui te rend justice. Alléluia. Alors laisse ton cœur être apaisé par Jésus. Prends d'abord la décision et dire, Seigneur, oui, je reconnais l'état de mon cœur. Je reconnais que je suis en colère. Je reconnais que je suis amère. Je reconnais que j'ai vraiment, Seigneur mon Dieu, ce mal qu'on m'a fait, je reconnais. Mais en même temps, je reconnais que si je continue, Seigneur, je vais mourir avec cette douleur. Et tu prends la décision, tu dis, je ne veux plus, papa. Je ne veux plus de ces sentiments. Et là, maintenant, tu dis, Seigneur, je te le présente. Alléluia. Frères et sœurs, pas cette semaine, mais la semaine qui vient, nous allons faire un jeûne et prière, nous allons rentrer en profondeur de cela. Alléluia. Nous allons faire un jeûne et prière où nous allons présenter notre cœur. Frères et sœurs, nous avons dit que cela allait du rayonnement et du courant, mais d'abord le rayonnement. Et le pasteur nous a dit que lorsque le rayonnement arrive, c'est la lumière qui vient éclairer et montrer tout ce qui ne va pas dans notre vie, tout ce qui nous empêche de porter du fruit, frères et sœurs, tout ce qui pourrait être un blocage dans notre marche vers notre destinée. Et nous, la dernière semaine du mois de juin, nous allons prendre la décision de faire un jeûne et prière et nous allons dire, Seigneur, je veux que tu me débarrasses. Tu me débarrasses de tous ces obstacles à ma destinée. Qui est d'accord avec ça? Alléluia. Parce qu'après ça, viendra le couronnement. Alléluia. Parce que tout dépendra de là, frères et sœurs. Lorsque nous allons pardonner, nous allons à nouveau aimer Jésus. Nous allons à nouveau revenir à notre premier amour. Nous allons à nouveau nous aimer les uns les autres. Et c'est à ce moment-là que le cœur de Dieu aussi se réjouira. Et la Bible, nous allons porter du fruit. Et lorsque nous allons porter du fruit, le fruit digne de Jésus, c'est-à-dire le fruit vraiment de l'amour, frères et sœurs, la Bible dit, nous allons demander ce que nous voulons et Dieu nous l'accordera. Nous allons voir l'exaucement à nos prières.
Amen. Vous vous rappelez l'histoire que je vous ai racontée au début, l'histoire de ce monsieur-là qui avait les boutons. Il est allé chercher partout des solutions. Mais la solution se trouvait dans le fait de changer la tête d'oreiller. Alléluia. Aujourd'hui, dans ta situation, tu as cherché des solutions, tu t'es demandé pourquoi ceci, pourquoi cela. Et le Seigneur veut te montrer la véritable origine dans ton cœur. Alléluia. Nous allons consulter Dieu, nous allons dire, Seigneur, voici mon cœur. Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je veux te consacrer mon cœur. Je veux que dans ma situation, que tu aies ton enjeu, que toi tu gagnes, mais pas moi, Seigneur. Et nous allons présenter notre cœur à Dieu et Dieu va nous parler, frères et sœurs. Dis à quelqu'un, cette année ne finira pas que tu n'aies vu la main de Dieu. Parce que tu prendras le bon remède. Amen. Et nous allons finir avec ça. Nous avons vu que l'enjeu du diable, dans chaque situation, si tu as une maladie, si tu as un problème financier, le diable a un enjeu. Si tu as un problème financier, Dieu, il a un enjeu. Si tu as un problème relationnel, Dieu aussi a un enjeu. Et nous allons voir maintenant notre enjeu pour nous. Notre enjeu pour nous dépend du choix que nous allons faire. Dans le problème financier que tu as, quel est ton enjeu? Qu'est-ce que tu vas y gagner? Ça dépendra du choix que tu feras. Et le choix, nous le voyons dans Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 19. Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 19, nous dit, « Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis de l'Éternel votre Dieu dans le pays où vous vous rendrez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays, au-delà du Jourdain, et vous vous rendrez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Écoutez bien. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez la vie en choisissant d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous a fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis, par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout si vous êtes d'accord. Pour ceux qui peuvent pas, vous inquiétez pas. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, j'ai dit beaucoup de choses. Mais la chose vraiment que le Seigneur veut que nous puissions retenir cet après-midi, c'est que nous puissions avoir la mentalité de l'enjeu. Qu'en chaque situation, dans la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, dans la situation qui a duré depuis des années, qui est là depuis des années, et que tu as l'impression que tu n'arrives pas à passer, tu n'arrives pas à résoudre, le Seigneur te demande de te poser une question. Qu'est-ce que Dieu a à y gagner? La question que Dieu veut que tu te poses, c'est qu'est-ce que lui, il a à y gagner, afin que tu puisses faire le bon choix. Alléluia. Le choix de mettre en application la parole de Dieu dans la situation. Le choix de obéir aux instructions de Dieu dans la situation. Au choix de refuser toute autre solution qui viendra inspirer du diable. Au choix de toute solution qui viendra inspirée par notre chair, par notre bien-être charnel. Le Seigneur veut que tu fasses le choix et que tu décides de poser l'acte
qui fera en sorte que lui soit glorifié, frères et sœurs. Que dans toutes les difficultés, toutes les crises que tu es en train de vivre, ne regarde pas, toi, tu peux gagner personnellement, mais regarde à ce que Dieu peut gagner. Même si ce que Dieu peut gagner est contraire à ce que toi, tu veux. Même si ce que Dieu veut est contraire à ce que toi, tu veux, le Seigneur veut que tu fasses cette prière cet après-midi comme Jésus et dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Alors élève la main, élève le cœur surtout, vous savez, quand on dit élève la main, c'est surtout le cœur. La main, c'est juste un signe d'abondant, un signe de vraiment complètement d'abondance. Mais en réalité, c'est ton cœur qui est l'enjeu, c'est ton cœur que Dieu veut. Dieu veut que tu fasses